Mesdames et Messieurs, le 20 décembre dernier, nous avons inauguré l'autoroute Ila Touba. Et ce 22 janvier, nous procéderons à la réception des axes autoroutiers AIBD Mbour, AIBD Thiès. Aujourd'hui, 14 janvier 2019, le temps de l'action nous rassemble devant la majestueuse et emblématique gare de Dakar. Cette gare qui, après sa rénovation complète et son extension, a l'allure fière et rajeunie des œuvres qui défient le temps. Nous sommes réunis ici pour honorer un rendez-vous et tenir une promesse. Une promesse faite il y a exactement 2 ans et 1 mois, le 14 décembre 2016, quand nous avions procédé à Diamniadio au lancement du grand chantier du TER, Train Express Régional, Dakar AIBD sur 55 km. Vive le président! J'avais alors donné rendez-vous le 14 janvier 2019 et j'avais rajouté Inch'Allah pour la réception de la première phase du projet allant de Dakar à Diamniadio sur un linéaire de 36 km en une fois 2 voies. Ainsi dit, ainsi fait, nous vivons. Avec cette cérémonie, nous réceptionnons la première phase du TER, mais aussi le tout premier projet ferroviaire de l'histoire du Sénégal indépendant, soit 136 ans après l'ouverture en 1883 du tronçon Dakar-Rufisque, qui faisait partie du projet ferroviaire de l'ère coloniale Dakar-Saint-Louis. Mais aujourd'hui, les paradigmes ont changé. Pour cette première de l'histoire du Sénégal indépendant, nous avons en effet choisi de faire en même temps un saut technologique en nous projetant directement à la pointe du progrès. Nous avons opté pour un chemin de fer rapide, doté des technologies les plus modernes, un chemin de fer à écartement standard et à traction bimode, diesel et électrique. C'est le premier du genre, on l'a rappelé, en Afrique de l'Ouest. Ce TER fait partie des infrastructures de dernière génération du plan Sénégal émergent. Celle qui porte notre ambition de progrès, de bien-être et de modernité. Les Sénégalais et les Sénégalaises méritent de voyager dans le confort et la sécurité, en maîtrisant leur temps avec un système de transport de masse répondant aux meilleurs standards internationaux. Le TER est conçu pour répondre à ce besoin en assurant des liaisons rapides, ponctuelles et régulières, soit 7 minutes entre Dakar et Pikine, sa proche banlieue, 22 minutes entre Dakar et Diamniadio et moins de 45 minutes entre Dakar et l'aéroport international.
avec une capacité de 115 000 passagers par jour et une vitesse de pointe de 160 km par heure, le TER sera articulé aussi à un système de bus rapide transit reliant Dakar et Guédiawaye et contribuant ainsi à l'amélioration de la mobilité urbaine et interurbaine. Mesdames et messieurs, pour cette première phase du projet, nous avons acquis 15 trains, auxquels s'ajouteront bientôt 7 autres trains dans la deuxième phase qui nous ramènera à l'aéroport international Blaise Diagne. Chaque train composé de 4 wagons pourra accueille déjà 565 voyageurs répartis entre les classes économiques et la classe affaires, toutes étant climatisées et dotées d'un réseau Wi-Fi. Ainsi donc, les passagers du TER voyageront dans le confort en restant connectés pour le travail, pour le loisir, en contact avec la famille, les amis ou les collègues. Le projet intègre également une ligne dédiée aux frais sur 38 km et une réserve d'emprise pour une 4e voie jusqu'à AIBD. En outre, dans un souci d'inclusion sociale, les trains seront facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite. À terme donc, le TER contribuera à décongestionner Dakar et ses environs, à réduire considérablement les embouteillages et la pollution due au trafic routier, à valoriser les zones traversées, à créer de nouvelles activités génératrices de revenus dans les haltes et dans les gares, et à renforcer la vocation des pôles de développement comme Diamniadio, la zone économique de Diass, le nouvel aéroport international Blaise Diagne et toutes les localités traversées que sont outre Dakar, Colobane, Anne, Pikine, Mbao, Rufisque, Bargny, Diamniadio et bientôt AIBD. C'est une grande révolution qui s'opère sous nos yeux. Une révolution pour notre système de transport urbain et interurbain. En effet, le train express régional n'est pas seulement un moyen de transport rapide, plus que le parcours d'une station à une autre. Il nous projette à grande vitesse dans le temps de la modernité. Le temps de la modernité, c'était d'ailleurs l'enjeu principal de l'appel d'offres international qui a été lancé pour la réalisation du train express régional avec la participation de 65 entreprises dont les majors du transport ferroviaire mondial. Je voudrais féliciter toutes les entreprises étrangères et sénégalaises finalement sélectionnées pour réaliser les travaux. Je dois vous dire que j'ai été très fier et même très ému lorsque j'ai vu le travail réalisé en 2 ans. Il s'agit des entreprises dans un ordre quelconque de Yapi Marchesi, Alstom, FH France, FH Sénégal, NJ, Thales, TSO, NJE, CIM,
bien sûr, et les entreprises sénégalaises, CSE, CDE et Jetron. Vous avez réussi une grande prouesse. Tant ce projet est complexe dans sa conception, son montage financier et la coordination de son exécution par différentes entités mobilisant plus de 8500 personnes, dont les ingénieurs, agents techniques et ouvriers sénégalais. Le meilleur président du Sénégal. Je me réjouis particulièrement du transfert de technologie et de savoir-faire généré par le projet. C'est un grand défi que nous avons ensemble relevé grâce à la synergie inlassable de vos efforts et de vos intelligences. À toutes et à tous les dirigeants d'entreprises, cadres, agents techniques et ouvriers, je voudrais dire toute ma satisfaction pour la qualité du travail accompli dans le respect des délais impartis. Le meilleur président du Sénégal. Je félicite également les sociétés de conseil, notamment le bureau Veritas, bureau de contrôle, les sociétés CP, CS et Ingerop, ainsi que le cabinet juridique HFW qui nous ont accompagnés dans l'exécution du projet sous la supervision de l'APIX avec, je reviendrai sur l'APIX, avec l'assistance de Sistra. Là aussi, je voudrais m'arrêter un instant pour dire, sans l'assistance exceptionnelle de Sistra, peut-être que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Monsieur le président directeur général, soyez mon interprète auprès de votre groupe. Et quand je parle de Sistra, il y a derrière la SNCF et la RATP. Donc c'est ce projet, cette entreprise qui a été avec l'APIX comme assistant à la maîtrise d'ouvrage. Et donc bravo pour tout ce qui a été fait. Mais le projet financé à hauteur de 656 milliards de francs CFA n'aurait pu voir le jour sans l'appui de 3 partenaires majeurs que je voudrais citer. La Banque africaine de développement avec 120 milliards de francs CFA. La Banque islamique de développement avec 197 milliards de francs CFA. La France, à travers l'AFD, le Trésor français, pour 196,5 milliards de francs CFA. L'État du Sénégal pour des fonds de contrepartie pour 142,5 milliards de francs CFA, ce qui vous donne 656 milliards qui représente le financement global de cette première partie du TR de Dakar à Djamena. Le pays est en marche, monsieur le président. Vive le président. Je voudrais également remercier la BPI qui a travaillé comme partenaire. Et je renouvelle à tous ces fidèles partenaires que je viens de citer l'expression de notre gratitude pour leur soutien constant dans bien d'autres domaines. Et nous avons ici l'ensemble de la communauté des partenaires du Sénégal que je voudrais également féliciter et remercier. Je voudrais dire qu'avec l'exécution du projet, nous avons eu 14 465 personnes physiques et personnes morales qui ont été impactées. C'est énorme.
14 465 personnes. Et comme partout ailleurs dans le monde, les grands travaux occasionnent aussi des désagréments à des populations habituées depuis des années à leur habitat, à leur voisinage et à leur environnement. Ces désagréments ne sont pas réparables, c'est clair. C'est pourquoi je tiens à vous saluer, population impactée du TER, de Dakar à Diamniadio. L'avocat des pauvres. Et Rufisque. Et c'est pourquoi, mes chers compatriotes, impactés par les travaux du TER, je vous remercie pour cet esprit citoyen. Je dois vous dire que l'État a déjà consacré un montant de 50 milliards de francs CFA pour les dédommagements. D'autres mesures d'accompagnement ont également été prises à mon initiative, notamment l'allocation de parcelles de terrain pour 2500 impactés, la construction du nouveau marché moderne de Thiaroye pour environ 7 milliards de francs CFA et l'octroi d'une enveloppe de plus de 10 milliards supplémentaires pour différentes infrastructures dans les communes traversées par le TER. Puisque ce TER doit être le TER des Sénégalais, le TER des Dakarois, des Rufisquois, des Thiaroyois, des Yongolois, mais aussi des Barnois et bientôt des habitants de Diamniadio. Je ne vais pas m'attarder à dire Diamniadois ou moi, je ne sais pas. En tout cas, les gens de Diamniadio. En outre, un nouveau site de recasement sera aménagé et en train de l'être d'ailleurs à Sébikotane au profit des mécaniciens et ferrailleurs qui ont accepté de libérer les 7 hectares du site de Colobane sur lequel est construit le centre technique de maintenance des trains. Merci à nos amis mécaniciens et ferrailleurs. Et l'État restera à vos côtés tous les jours jusqu'au règlement définitif de tous les cas d'impactés. J'y veille personnellement. J'ajoute enfin que 58 passerelles sont prévues pour permettre aux piétons de traverser la ligne du TER en toute sécurité. Alors, mes chers compatriotes, il faudra que nous communiquions sur le fait que la voie du TER n'est pas une voie à traverser. C'est un train trop rapide et trop dangereux. Aucune traversée ne sera donc possible, sinon c'est des drames. L'électricité est très forte, c'est 25 000 volts. On ne peut pas s'amuser avec un tel dispositif. Il nous faudra, le temps que les travaux soient complètement terminés, une grande campagne de communication avec les communes traversées, avec les élèves, avec les riverains, pour que nous puissions maintenir ce train qui est un train moderne, l'entretenir, le respecter, y voyager avec la considération requise, assurer la propreté du train et de son environnement, assurer la sécurité et la sûreté des voyageurs. Donc, mesdames et messieurs, si nous avons relevé le défi de cette première phase du TER, c'est parce que des hommes et des femmes dévoués y ont consacré leur temps, leurs efforts et leur intelligence jour et nuit. Je voudrais féliciter le gouvernement par le canal du Premier ministre
le ministre en charge des infrastructures, du désenclavement et des transports avec le ministre délégué au chemin de fer, au réseau ferroviaire, mais également féliciter le ministre de l'économie et des finances et du plan et m'arrêter sur le directeur général de l'APIX, féliciter l'APIX qui mérite son nom d'agent des grands travaux. Il a fait la preuve par neuf, non seulement l'autoroute, mais également l'assistance dans la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du CICAD et aujourd'hui le train express régional. L'APIX, son directeur général, son personnel, ses cadres, mais également l'agence sénégalaise des chemins de fer avec son directeur général, M. Abdoulaye Lo, pour le formidable travail accompli. Au-delà de cette personne, c'est l'ensemble des services de l'État qui ont travaillé ensemble. Et je voudrais distinguer l'action du gouverneur de la région de Dakar, l'action des préfets du département de Dakar, Pikine et Rufisque, ainsi que l'action des autorités territoriales et de toutes les bonnes volontés sans lesquelles, bien entendu, nous ne serions pas là aujourd'hui. Puisque la libération des emprises n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de manipulations. Hélas, ça fait partie du jeu. Mais ces manipulations ne peuvent pas nous arrêter. Nous poursuivons le développement du Sénégal dans l'intérêt des populations du Sénégal, quelle que soit la situation. Donc merci, Monsieur le gouverneur et votre administration. Merci les populations, les élus. À présent, mesdames et messieurs, nous avons franchi l'étape de la réception du projet. Et tout le monde est sans doute impatient de voyager à bord du TER dès demain. Mais il nous faut aussi satisfaire les standards de sécurité, les standards de sûreté et d'exploitation de la ligne du TER. Donc le voyage ne pourra pas débuter demain, et il ne pourra débuter que lorsque le signal nous sera donné par la société d'exploitation du TER que nous avons donc pris pour cette phase de préexploitation qui permettra de faire tous les tests, aussi bien sur les trains comme nous l'avons déjà fait, les trois trains au quai, test statique, test dynamique, test de sécurité, test de sûreté, que tous les murs soient faits, que toute l'étanchéité soit assurée pour que démarre le travail de transport, voyageurs. Et je pense que dans quelques mois, sous plaît à Dieu, nous aurons le bonheur de débuter le voyage entre Dakar et Djamnaï. Je fais confiance, mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, à nos équipes et croyez-moi, la pression va continuer. Il faut être sûr que nous allons continuer à faire le suivi et le monitoring au quotidien pour que les délais soient respectés. Et comme le TER ira au-delà de Djamnaï, pour gagner du temps, nous avons déjà réalisé des études de faisabilité détaillées de la phase 2 sur le linéaire de 19 km qui nous mènera jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne. Nous allons donc nous atteler sans tarder à la mobilisation des ressources pour le financement de cette deuxième phase. C'est pourquoi je vais me tourner encore vers nos amis, la France, mais également la Banque islamique de développement et la Banque
africaine de développement, mais aussi les autres bailleurs qui pourraient bien prendre part dans cette deuxième phase en attendant plus tard de donner au TR sa vraie dimension régionale. Mais ça, c'est pour quelques étapes. Je m'engage pour le moment à vous amener jusqu'à AIBD. L'avocat des pauvres, c'est toi! Moi, je ferai les études, les plans, pour que le TR puisse arriver plus tard à Mbour et à Thiès. Cette ambition est fidèle à la vocation de train express régional. Et le TR est une figure emblématique du Sénégal émergent, mais aussi est un train populaire, un train accessible à toutes les bourses et à toutes les localités. Bref, le TR est le train de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises, mais aussi des autres étrangers qui vivent parmi nous. C'est aussi cela, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Et je vous remercie de votre attention.